Et rebonjour, bienvenue dans le module numéro 6, comment devenir viral, et la leçon numéro 1, du coup, les 3 piliers, les secrets, du coup, pour devenir viral. Alors, tout d'abord, il est important que vous compreniez que devenir viral prend du temps, d'accord? Il faut entraîner l'algorithme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Devenir viral, ça prend du temps, d'accord? Vous devez donc faire preuve de patience. Pour certaines personnes ou certains comptes, il est possible qu'un réel devienne viral dès la première semaine, ou même d'ailleurs dès la première, deuxième ou troisième publication. Mais c'est très rare. D'accord, il faut vraiment que toutes les étoiles soient alignées. Et donc en général, cela demande du temps, d'accord, de la constance. Et surtout, de la publication continue dans la même niche et sur le même sujet avant de réellement devenir viral. Donc quand je parle de devenir viral, cela signifie vraiment que votre réel, votre publication, donc dans le fil d'actualité, il doit atteindre un nombre exceptionnel de vues, d'accord, une portée importante, beaucoup plus de followers, d'engagement, etc. Donc, il faut que vous soyez patient, parce que parfois, cela peut prendre des mois, cela peut prendre des semaines, cela peut prendre des jours, d'accord. Mais normalement, si vous faites vraiment tout ce que je vous dis au sein de cette formation, vous ne devriez pas avoir de soucis pour avoir du contenu qui devrait donc devenir viral au cours de votre premier mois, deuxième mois. D'accord. Il faut savoir que tout peut se faire autour d'une pièce de contenu. Sur mon premier compte, du coup, MoneyYunes, un réel m'avait apporté 6000 followers. D'accord. Et à peu près, je crois, 13 ou 14 000 euros. Donc voilà, une publication. Ça peut aller très très vite. Donc quand je parle de devenir viral, cela signifie que, comme je vous l'ai dit, votre réel génère énormément d'engagement. D'accord? Donc je vous ai donné un exemple personnel. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu en 3 points, d'accord, comment et ce qui va vous aider à devenir viral. Donc, hop, viralité, ce qui vous aidera à devenir viral. Alors, la constance pour moi, c'est essentiel pour devenir viral. D'accord, c'est le premier point. D'accord, je sais que cela semble évident, mais c'est une vérité incontournable. Être constant ne signifie pas seulement à publier tous les jours. Il s'agit de publier de manière cohérente sur la même niche, d'accord, le même sujet, tout en utilisant des mots-clés pertinents de manière constante. D'accord, parce que si vous postez tous les jours des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ça ne sert à rien, vous recommencez à chaque fois. C'est comme si vous recommenciez à zéro à chaque fois. D'accord? Donc, ce que je vous recommande, publier entre 1, 2, 3 fois par jour. Donc voilà, quand j'ai lancé moi mon nouveau compte, je faisais de mon mieux pour publier voilà, vraiment 3 fois par jour minimum afin de grandir plus vite. Mais même si vous publiez 1 fois par jour, c'est suffisant, d'accord? Mais juste assurez-vous d'être constant, cohérent et de nourrir une passion aussi pour la création de contenu. Ne créez pas du contenu qui est éclaté. Si le contenu est éclaté, ça ne marchera pas. Si c'est douloureux de consommer votre contenu, on ne va pas vouloir le consommer. Il faut que ce soit agréable. De la même manière que vous appréciez le beau contenu, les gens apprécieront votre contenu s'il est bien. D'accord? Donc passionnez-vous pour la création de contenu, d'accord? Et ça va augmenter vos chances donc de rendre vos réels viraux. Donc, il n'existe pas de recette secrète, hein. Vous pouvez simplement publier un réel et vous attendre à ce qu'il devienne viral immédiatement, mais ça n'arrivera pas et parfois ça arrivera. Comme je vous l'ai dit, cela peut parfois prendre 1 ou 2 mois, 3 mois, en publiant régulièrement sur le même sujet, avec le même type de contenu, etc. etc. L'objectif vraiment, c'est que vous soyez constant, pertinent, cohérent. D'accord? Deuxième point, enseigner. D'accord? Entraîner l'algorithme. Que vous créiez un nouveau compte ou que votre ancien compte soit bloqué dans sa progression, notamment si vous avez décidé de changer de niche ou de stratégie, il faut du temps pour que l'algorithme comprenne à qui montrer votre contenu à nouveau. C'est pourquoi vous devez être très spécifique dans l'utilisation de vos mots-clés et du type de contenu que vous allez consommer sur Instagram. Plus vous serez précis, plus l'algorithme pourra apprendre et commencer à montrer votre contenu à un public plus large, notamment à des non-abonnés. D'accord? Troisième point, donc tester. D'accord? Tester. Publier un mélange de contenu original et de contenu basé sur des tendances virales. Donc, on va approfondir ce sujet dans les prochaines leçons, mais sachez qu'il existe une méthode qui va vous aider à trouver des idées de contenu, d'accord? Et cela garantit que vous allez créer du contenu, d'accord? Que vos abonnés et que vos clients idéaux, d'accord, consomment déjà, d'accord? Donc, pour conclure, voilà, pour moi, ces 3 points, ce sont les bases pour comprendre qu'il faut du temps, d'accord, pour devenir viral.
C'est tout. Voilà, ce sont les bases. Vous devez être patient, ne pas supprimer vos anciens réels qui n'ont pas bien performé, parce qu'ils pourraient très bien devenir viraux, même un mois après leur publication, d'accord? Donc juste postez, soyez constant, cohérent, pertinent, analysez, optimisez. Ok? On se voit dans la prochaine leçon.